on s'en rappelle, en décembre 2022, il y avait une loi qui était adoptée à l'unanimité là, à l'Assemblée nationale. C'était quoi cette loi-là? C'était pour abolir le serment d'allégeance au roi pour les membres de l'Assemblée nationale. Parce qu'avant décembre 2022, il fallait prêter serment au roi. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon en avait fait une bataille personnelle. Il y a certains même experts, des sondages qui disent que c'est là que ça a commencé à décoller la popularité de Paul Saint-Pierre Plamondon. Pourquoi on vous parle de tout ça? Parce que quelques années plus tard, il y a des gens, notamment Lawrence David, qui est fondateur de l'Institut de litige d'intérêt public, professeur également à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, qui estime que cette loi-là devrait être abolie. En fait, le serment au roi, ça avait tout à fait lieu d'être. J'ai de la misère à le suivre. Il est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Rémi, bonjour Karima. C'est un Bonjour. plaisir de me joindre à vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction du chef du Parti québécois. Il a réagi là, aujourd'hui. Je vais juste citer un extrait de sa déclaration. En 2022, l'Assemblée nationale a unanimement dit non au serment d'allégeance au roi sous la pression du Parti québécois. Pour nous, c'est clair, la loyauté des élus va au peuple québécois, pas à la monarchie. Cette décision est pourtant aujourd'hui contestée devant les tribunaux. C'est la limite du fédéralisme, même quand le Québec est unanime. Tant que le Québec ne sera pas indépendant, les décisions et les volontés des Québécois pourront être contestées par les institutions canadiennes. Dans le mépris complet de nos choix démocratiques. Oui, j'avais dit que j'allais lire un extrait. Je vais aussi bien lire tout le message au grand complet. Précis, oui. Monsieur David, comment vous avez eu cette idée-là? Là? Ça vient d'où, cette idée-là? Premièrement, j'aimerais remercier M. Saint-Pierre Plamondon de l'intérêt qu'il démontre à cette contestation judiciaire. La contestation, elle est fondée sur une prémisse qui est très simple. La volonté démocratique des élus, peu importe au Québec ou dans le reste au Canada, elle doit se faire, elle doit s'exercer dans le cadre de la Constitution du Canada et des règles applicables, incluant en ce qui a trait à la modification de la Constitution. Alors oui, c'est vrai que la loi québécoise a été adoptée à l'unanimité. Néanmoins, le Québec a outrepassé ses compétences en vertu de la Constitution en agissant unilatéralement, car l'abolition du serment s'agit de quelque chose qui affecte la charge du roi ou du lieutenant-gouverneur et ne peut pas se faire unilatéralement en fonction de la Constitution du Canada, qui est également la Constitution du Québec. OK. La Constitution, on ne l'a pas signée, là. Premièrement, le Québec n'a pas signé la Constitution. C'est ça, on va juste le mentionner. Mais vous représentez qui Oui, mais ça, exactement? c'est juste très rapidement, avec égard, cela est un mythe. Parce que, premièrement, le Québec a signé la loi constitutionnelle de 1867 Oui. et tous les jours, le Québec prend des décisions, incluant en fonction de la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, elle a ratifié la Constitution, même si elle n'a pas utilisé de l'encre. Le Québec utilise la Constitution du Canada à tous les jours. Le Québec est une province du Canada et demeure lié par les balises constitutionnelles applicables de nos jours. Oui, la Constitution de 1867. Mais écoutez, là, vous représentez qui exactement? Est-ce que c'est une initiative personnelle? Y a-t-il des gens derrière vous? C'est qui ces gens-là? Parce que la nostalgie du roi, c'est quand même quelque chose d'épatant, là. Bien, premièrement, ce n'est pas uniquement une question de nostalgie du roi, c'est une question de faire appliquer les règles applicables dans la Constitution du Canada qui édicte clairement que le roi, c'est le chef d'État du Canada et du Québec. Le lieutenant-gouverneur du Québec, c'est le représentant personnel du roi au Canada et au Québec. De plus, c'est une question qui est claire de l'Institut de l'intérêt public. C'est notre organisation à but non lucratif qui vise justement à véhiculer des principes incluant la primauté du droit et l'accès à la justice dans des perspectives qui ne sont pas autrement mises devant les tribunaux. Et on sait que la loi a été adoptée en décembre 2022. Il n'y a eu aucune contestation. Une autre chose que j'aimerais souligner très rapidement, le serment au roi, ce n'est pas un serment d'allégeance personnelle à Charles III. C'est un serment d'allégeance envers la monarchie en tant que l'institution qui personnifie le Canada, la Constitution et ses institutions. Non. Écoutez, les tribunaux canadiens et québécois ont rejeté la thèse véhiculée que vous véhiculez à plusieurs reprises. Donc, en droit, ce n'est pas correct. Oui. Je vous écoute quand même là-dessus. Donc, on le disait en ce moment, bon, vous êtes professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Vous allez quand même à l'encontre de cette volonté quand même populaire. Quand on regarde ce qui se passe au Québec, cette volonté-là, on l'a mentionné en 2022, le peuple est quand même représenté à l'Assemblée nationale par des partis, par des élus.
ça a été unanimement accepté. Ils ont dit unanimement non au serment d'allégeance au roi. Qu'est-ce que vous pensez aussi du fait qu'il y a aussi ce qu'on appelle cette démocratie populaire aussi? Les gens votent. Vous n'avez pas l'impression d'aller à l'encontre aussi de cette démocratie? C'est très monarchique. Encore une fois, la réponse, c'est non, parce que la volonté démocratique peut uniquement être exprimée d'une façon qui est conforme à la Constitution du Canada. Si demain, l'Assemblée nationale... Attendez un instant. Attendez un instant. À ce compte-là, à ce compte-là, je veux dire à quoi ça sert de faire des lois au Québec, parce que dans votre cas, c'est pratiquement, on s'exprime, mais de toute façon, ça n'a pas rapport. Il n'y a rien à faire. On est au Canada, puis faites finalement simplement ce que nous, on pense, puis c'est comme ça que ça se passe. Non, je pense qu'on s'est quand même doté d'institutions. On a un Parlement, on a cette Assemblée nationale, il y a des lois qui sont votées ici. Donc, il y a aussi ça, il faut tenir compte aussi des spécificités du Québec. Avez-vous l'impression que là, au contraire, vous êtes en train de bafouer une volonté qui a été clairement exprimée au Québec? Encore une fois, l'unanimité parlementaire, elle est assujettie à la Constitution et les règles applicables. Si demain, une législature adoptait une loi à l'unanimité qui disait on devrait exécuter tous les Juifs au Canada, je pense que tout le monde dirait que ça serait inacceptable. Ce qui est inacceptable, faites des parallèles. Promenez-vous dans la rue, là, allez marcher sur le trottoir, là, parlez avec du vrai monde, là, pas des juristes, puis du monde qui habitait dans votre monde. Là. Le vrai monde, là, ils en ont rien à foutre du roi, ici au Québec. On est comme ça au Québec. C'est ça le vrai monde, là. Parler de ça, c'est votre... Non, ça, c'est votre opinion. C'est le vrai monde. Allez vous promener n'importe quel coin de rue. On peut les choisir sur Google Maps au hasard. Là. Je vais vous envoyer n'importe où au Québec. OK? Peut-être à part à Westmount. Okay. Je vais vous envoyer n'importe où au Québec. Vous allez voir. Le monde, ils ne veulent rien savoir de ça. La prochaine fois que vous vous comparaissez devant la Cour du Québec ou la Cour supérieure, dites-leur que la loi ne compte pas et que c'est la volonté du peuple dans la rue qui compte et vous verrez la réponse que les juges vous donneront. La loi a été adoptée à l'unanimité. C'est vous qui la contestez. Encore une fois, la loi, elle est inconstitutionnelle parce qu'elle outrepasse les compétences de la province de Québec, selon plusieurs académiciens, incluant des académiciens québécois. C'est prouvé, ça? C'est prouvé, ça? Par qui? Vous essayez de le prouver, mais c'est pas encore prouvé, ça. Bien sûr, on monte une contestation pour déterminer ça exactement. Mais vous n'êtes pas jugé parti. Vous n'êtes pas jugé parti. Vous savez vous-même également qu'à l'Assemblée nationale, le Parti libéral du Québec a voté en faveur de la loi, mais a pareil communiqué ses réticences quant à la procédure unilatérale adoptée par le gouvernement en chambre à l'Assemblée nationale. Regardez les débats parlementaires. OK. Écoutez, là, M. David, il y a un décalage, là. Vous êtes d'accord quand même, là. OK, on va baisser le ton un peu, là. Vous êtes d'accord quand même qu'il y a un décalage entre votre position et celle de la majorité du peuple. Vous êtes d'accord avec ça, là? Encore une fois, s'il y a un décalage, la résolution se fonde sur la Constitution. Et la loi, c'est ça qui fait notre État, c'est la primauté du droit et non des majorités qui veulent bafouer les règles applicables. Je suis conscient, et puis je suis conscient que votre position s'aligne avec celle du Bloc québécois et du Parti québécois. Ça ne me surprend pas, mais néanmoins, c'est ça la loi. Et même celle du PLQ, mon cher monsieur. Et même celle du PLQ. Pour qui vous allez peut-être voter, d'ailleurs. Même celle du PLQ. Oui, mais qui a exprimé ses réticences à l'Assemblée nationale malgré avoir voté en faveur. Regardez les débats parlementaires. Il l'a adopté quand même. Je pense qu'il faut quand même souligner que ça a été adopté à l'unanimité. À un moment donné, importe, le tribunal... peu importe, je comprends pour vous, peu importe. Là. Ça, je comprends très bien. Mais est-ce que le Québec peut avoir une spécificité et aussi... revendiquer aussi ces droits-là et exercer aussi ces droits-là quand ça passe par un processus, comme je dis, démocratique, un processus. On n'est pas à inventer des lois. Puis tantôt, vous avez fait un parallèle que je trouvais quand même assez... c'est un peu odieux là, quand vous parlez de la question là, des Juifs, dire si on disait ça, puis ça n'a aucun rapport. Donc, mettre des images comme ça sur un processus, sur le serment au roi. Bref, le Québec, est-ce qu'il peut y avoir sa spécificité québécoise au sein du Canada pour vous? La réponse, c'est oui à 100% dans la mesure qu'elle respecte la Constitution du Canada et du Québec. Si on se couche, ça, c'est possible. Sinon, c'est pas possible. En gros, c'est comme non. Écoutez, le respect de la Constitution, c'est pas se coucher, c'est être loyal à la primauté du droit, qui est un concept fondamental dans notre démocratie. Allez-vous me dire qu'au Québec, la primauté du droit ne compte pas? C'est pas une valeur du Québec, ça.
Au Oui, contraire. justement, c'est pour ça on vous dit que ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Ça s'est pas passé Oui. justement sur le coin d'une table dans le dos du Québec, là. Mais encore une fois, comme j'ai dit à On s'est plusieurs pas reprises, rencontrés la nuit pour aller jaser, puis signer sur le coin d'une table, là, puis s'entendre, puis dire que ça se passe comme ça, là. écoutez, ce sont des balivernes. Les tribunaux québécois et canadiens ont dit à maintes reprises que l'unanimité ne dépend pas et ne déplace pas la Constitution. OK. C'est ça Puis le point fondamental. Ah, d'accord. OK. Et donc, pour vous, vous avez décidé de contester, d'aller là-dedans puis de contester tout ça. Diriez-vous, c'est quoi le gain? Ça va être quoi le gain pour le Québec? Si, par exemple, vous allez de l'avant puis vous obtenez gain de cause, le gain pour tous les Québécois puis d'un point de vue démocratique, on aura gagné quoi à ça? Vous aurez gagné une Assemblée nationale qui est légalement constituée et tous les votes et les lois adoptées par l'Assemblée nationale auront une validité juridique parce qu'en l'absence de prêter serment, les votes et les lois adoptées par l'Assemblée nationale n'ont aucune validité juridique. Et encore une fois, ce sont les tribunaux qui vont décider ces questions-là. Vous n'avez pas à être d'accord, mais ce sont les tribunaux qui vont décider ces questions en fonction de la règle de droit. Merci beaucoup, Merci. M. David. Merci et bonjour à René Villemur également. À mon père. Bonne journée. Parfait. OK. Bye-bye. Ciao. Merci. D'accord. OK. C'est un peu lunaire C'est quand un même. peu Puis, particulier. regarde, J'avais qu'il l'impression de laisse, parler avec ChatGPT, moi. Oui, c'est ça. Qui laisse son opinion, c'est une chose, mais là, c'est qu'il engage quand même une contestation où là, tu l'as mentionné, c'est pas... parce que, tu sais, il a fait sa petite pique là, en disant oui, vous avez voté, puis là, c'est le blog, puis non. Non, c'est pas passé exactement comme ça. Pas dans mon souvenir, c'est à l'unanimité. C'est à l'unanimité. C'est même son parti, à M. David, qui n'est pas d'accord avec lui. C'est ça. Donc, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi être honnête là-dessus. Bon, il va dans la contestation, mais moi, ce que ça me rappelle, c'est encore une fois, quand le Québec décide de se distinguer et d'y aller d'une façon... comme je disais, c'est pas une affaire cow-boy, là. C'est passé par un processus. Puis on pensait effectivement que ce serait impossible. Moi, je me souviens, puis ça a été quand même quelque chose de marquant, comme si on a senti que, tu sais, oui, c'est peut-être quelque chose de l'ordre de symbolique, mais à un moment donné, il y a des symboles comme ça qui sont forts. Tu fais-tu ton serment d'allégeance au roi? T'sais, on est en 2026 aujourd'hui, dans cette histoire où est-ce qu'on nous parle de cette libération puis d'autonomie, puis est-ce que c'est encore pertinent? T'sais, je pense que tu as une grande majorité de Québécois qui disent non, qui ont demandé, qui disent, bien, faites quelque chose, qu'on peut faire quelque chose. T'sais, on avait comme intériorisé la chose que tu rentres à l'Assemblée nationale puis tu es obligé de faire ton serment au roi avant de commencer ton engagement politique c'est pas au à roi, l'Assemblée. c'est à la monarchie, c'est ça qu'il disait Bien, tantôt. c'est ça. Ouais. Donc là, on arrive avec ce consensus. Et puis là, c'est contesté. C'est un peu comme d'autres lois, si on pense à la loi 21 sur le côté de la laïcité. C'est pour ça que je posais une question à notre interlocuteur. Il nous dit, oui, c'est possible d'être distinct puis d'avoir cette spécificité, mais quand tu lis entre les lignes, tu te rends compte qu'à chaque fois que le Québec essaye justement d'avoir ces distinctions-là, ça se retrouve au tribunal, puis ça va se retrouver en Cour suprême. Là, ça va être côté sur la loi 21. Sur les mêmes choses, quand on parle de ces droits linguistiques, c'est souvent, il faut se battre pour cette spécificité. Et dans ce cas-ci, c'est-à-dire, regardons-nous, on est finalement pleinement souverain, puis à l'Assemblée nationale, on peut faire des lois. Et là, c'est encore contesté par un autre tribunal. Tu vas te retrouver au Canada là-dessus, qui vont décider finalement ce que les Québécois peuvent faire ou non. Ça dérange hein, quand les gens se tiennent debout. Ça dérange certaines personnes. J'ai envie de citer Pierre Falardeau qui disait « Si tu te couches, ils vont te piler dessus. Si tu résistes, ils vont te haïr, mais ils vont t'appeler monsieur. »